tout le monde, alors aujourd'hui je lance une nouvelle série encore une fois sur ma chaîne. Donc c'est tout simplement la série des Birchbox. En fait je vais vous faire un avis sur la box que j'ai reçue le mois précédent. Et ensuite je vous montrerai dans la même vidéo les produits que j'ai reçus pour le mois en cours. Donc là comme c'est ma toute première vidéo, je vais commencer directement par la box de septembre. Je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense, ce que je pense des produits et je vous les présente du coup en même temps. Et puis je vais enchaîner avec la box d'octobre. Alors la box de septembre se présente comme ceci. Donc je la trouve vraiment très jolie comparée à celle que j'avais reçue juste avant qui était toute simple, en fait une boîte en carton. Celle-ci elle est un petit peu plus colorée et le top du top c'est que en fait c'est sous forme de tiroir et ça c'est vraiment trop bien parce que ces boîtes là je vais les réutiliser pour ranger mon maquillage en fait. Donc elle s'ouvre comme ceci et dedans on a un petit carnet en fait qui récapitule tous les produits qu'on a dans la boîte en fait, comment s'en servir, à quoi ça sert, etc. etc. Et puis on a également les produits qu'ils ont en fait sur leur site internet. Donc voilà, moi j'aime bien garder le cahier en fait pour regarder un peu les produits. Alors du coup au mois de septembre c'est une box qui m'a beaucoup plu parce qu'il y avait des produits très intéressants. Donc on va commencer par celui-ci, donc j'ai reçu un petit gel douche tout mignon. Donc c'est la marque Beauty Protector. Et donc c'est le Beauty Wash Body Cleanser, donc un gel douche. Le 236 ml il coûte 12,50 € et moi je l'ai eu en tout petit. Je sais pas combien il y a de millilitres dedans mais ça fait certainement pas 236 ml. Enfin bref. Ils disent, quand Beauty Protector a lancé sa gamme de produits pour le corps, on savait d'avance que ça allait nous plaire. Mais on ne se doutait pas que le professionnel du coiffage saurait transformer son savoir-faire capillaire en un tel plaisir sur la peau. Texture, douceur et surtout parfum. À vous de succomber. Comment? 1 ou 2 noisettes à chaque utilisation et pas tout le flacon même si vous en mourrez d'envie. Alors c'est vrai qu'ils insistent beaucoup dans la description sur l'odeur parce que c'est vrai que tout le produit se concentre. On pourrait résumer ce produit rien qu'à l'odeur en fait tellement ils sont super bons. Il a un petit goût de coco et à la fois de vanille sucrée. Enfin, c'est vraiment une odeur exquise. J'adore vraiment cette odeur. C'est vrai qu'on pourrait l'utiliser presque 3 fois par jour tellement ça sent super bon. On se prendrait des douches rien que pour pouvoir utiliser ce produit. Et bon, après, il lave comme un gel douche. Hein, ça, il n'y a pas de caractéristiques particulières. Mais c'est vrai que concernant l'odeur, j'aime beaucoup. Donc, c'est un produit que je pourrais éventuellement acheter en grand format. Sauf que ça fait un peu cher quand même, 12,50 €, je sais pas. À voir après si je le trouve en grande surface ou pas, mais s'il faut passer par un site internet et qu'il y a des frais de port en plus, etc., je pense pas pouvoir le racheter. Mais en tout cas, je vais bien profiter de ce petit échantillon. Ensuite, j'ai reçu un petit produit maquillage en fait, donc de la marque Laka & Co, si c'est bien ça. Ouais, Laka & Co. Donc en fait c'est un produit 2 en 1, il fait à la fois blush et à la fois rouge à lèvres. Donc il n'y en a pas beaucoup, hein, forcément c'est des échantillons, il n'y a que ça. Et la couleur, c'est une couleur un petit peu pêche en fait, pêche corail. Donc je la trouve très jolie. Mais elle fait peut-être un petit peu trop orange pour moi pour que je puisse la mettre sur les lèvres. Je pourrais le mettre sur les lèvres, c'est une jolie couleur, ça ne me gêne pas. Mais je préfère l'utiliser en blush. Donc c'est une texture crème, donc il faut l'étaler en fait et bien travailler sur la joue en fait pour que ça se fonde à la peau. Mais c'est vraiment très agréable, ça fait vraiment une très jolie couleur sur la peau, en tant que blush ça fait vraiment une jolie mine. Là je l'ai étalé un petit peu. Donc par contre bien évidemment c'est un produit qu'il faut poudrer après parce que forcément c'est un produit crème donc ça tient pas forcément toute la journée. Mais voilà, très contente d'avoir découvert ce petit produit. Là j'ai combien de grammes? Ils disent pas sur les produits à chaque fois. En tout cas le 3 grammes coûte 22 € donc je trouve ça cher aussi parce que 3 grammes c'est pas grand chose. Donc c'est un stick 2 en 1 qui fait office de blush et de rouge à lèvres. Imaginez à Brooklyn, les produits Laka & Co sont pensés pour faciliter la vie des femmes et ce petit tube ne déroge pas à la règle. La texture ultra crémeuse se travaille au doigt, pas besoin de pinceau pratique pour faire les retouches. Ça c'est vrai. Comment tracer un long trait sur vos pommettes et fonder rapidement au doigt. Pour les lèvres, tapotez le stick et mordez un mouchoir pour une tenue longue durée. Voilà. Ensuite, un produit que je n'ai pas encore testé mais que j'ai senti et c'est juste trop bon. L'odeur, elle sent trop bon. Donc c'est quoi? C'est le Amica. Donc c'est un produit de la marque Amica. Donc il se présente comme ceci. Donc il est tout coloré. Vraiment très joli avec plein de fleurs, des couleurs un petit peu pastel.
Enfin, c'est vraiment très très joli et c'est tout simplement un shampoing sec en fait. Donc le brushing est presque un sport national de l'autre côté de l'Atlantique et le shampoing sec permet d'allonger sa durée de vie d'un jour ou deux et de zapper la cage shampoing les matins pressés. On aime cette formule ultra légère et invisible dans les cheveux, pas de traces blanches ni d'effet poudreux. Alors ça je demande à voir, je ne l'ai pas encore testé donc je ne peux pas vous en dire, mais c'est vrai qu'avec les shampoings Baptiste par exemple, parce que c'est les seuls que j'ai testés, ils laissent tous, mais tous, une trace blanche et très poudreuse en fait, sauf le Baptiste pour les brunes en fait, qui lui laisse une trace marron, donc du coup ça ne se voit pas. Et comme moi je suis brune, et ben la trace blanche en plein milieu c'est juste pas glamour quoi. Donc certes on a peut-être des cheveux propres, on a des cheveux de mamie, donc voilà. Donc j'ai vraiment envie de voir si ça laisse une trace blanche ou pas dedans. J'ai pas encore eu l'occasion de le tester, mais concernant l'odeur, c'est juste trop bon. Là je pourrais pas vous le... Ça a une odeur très très fruitée, ça sent super bon, c'est vraiment, je l'ai senti, je vais pas le repchiter parce que déjà que j'en ai pas beaucoup, si en plus j'utilise juste pour l'odeur ça va pas le faire. Et comment ils disent, soulevez vos cheveux mèche par mèche et pulvérisez sur les racines à 30 cm du cuir chevelu environ. Laissez agir 2 minutes puis massez vos crêpes. Bon bah comme un après-shampoing, un shampoing sec classique en fait. Et voilà, donc j'ai hâte de le tester. Ensuite j'ai reçu un petit spray coiffant en fait. Donc lui c'est le Parlor. Alors c'est de la marque Parlor by Jeff Castain. Donc c'est un petit format comme ça en fait sous forme de spray. Donc ici vous avez le spray. Et c'est un format, donc un produit pour les cheveux. Donc qu'est-ce qu'ils disent ? Quand le coiffeur de tout New York branché, Sarah Jessica Parker, est déjà passé entre ses mains, lance sa gamme de soins cheveux, on ne peut qu'approuver. Son best-seller, ce spray donne aux cheveux un effet retour de plage sans cartonner ni assécher. Quant au parfum, on vous laisse découvrir par vous-même, mais il est plutôt addictif. Comment, sur cheveux encore humides ou déjà secs, vaporiser uniformément puis froisser la chevelure entre vos mains. Alors l'odeur, c'est vrai qu'elle sent vraiment très très bon. On dirait c'est comme un parfum en fait, ou comme les produits professionnels de chez les coiffeurs, vous savez, ça sent vraiment super bon. Alors rien que pour l'odeur, moi ça je peux l'appliquer tous les jours sur mes cheveux. Après je l'ai testé, donc eux ils disent de l'utiliser soit sur cheveux humides, soit sur cheveux secs. Je l'ai testé sur cheveux secs, donc j'en ai aspergé, puis j'ai frotté comme ça, avec mes mains. Et alors c'est vrai que ça, je pense qu'il doit y avoir du sel dedans, mais ils disent pas... Donc il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de glutane, il n'y a pas de je sais pas quoi. Voilà, ils disent tout ce qu'il n'y a pas dedans, mais ils disent pas ce qu'il y a dedans. Mais je pense qu'il y a avoir du sel en fait pour un effet plage un petit peu. Je pense qu'il doit y avoir du sel. C'est ça, ils disent. Ce spray donne aux cheveux un effet retour de plage. Donc oui, je pense qu'il doit y avoir un peu de sel. Et alors je l'ai utilisé. Alors l'effet il était là, mais il n'était pas flagrant non plus. Alors moi j'ai des cheveux très... j'ai des cheveux raides et très... Ils sont raides, ils veulent rester raides quoi. Ils veulent pas prendre une autre forme, ils sont très chiants à faire tenir. Là je me suis fait quelques boucles, mais ça sera juste le temps de la vidéo. Et j'ai mis 3 tonnes de comment ça s'appelle? Je sais plus comment ça s'appelle le produit là, la laque. Voilà, de la laque. J'ai mis 3 tonnes pour que ça tienne un petit peu, mais sinon mes cheveux ils tiennent vraiment pas, ils sont raides, ils veulent rester raides, ils veulent pas changer de nature. Donc ce qui fait que l'effet il était là, mais il n'était pas non plus très flagrant. Après je l'ai pas testé sur cheveux humides et les sécher après, donc je ne sais pas du tout. Mais ce que j'ai fait en fait, donc vous pourrez voir les résultats sur ma vidéo, par exemple le tag Sigma Life je crois. Et sur la vidéo produit fini, parce que c'est de même j'ai enchaîné les vidéos. Vous pouvez voir mes cheveux, ils ont un petit effet un petit peu ondulé, mais c'est parce que juste après je m'étais fait un espèce de petit chignon en fait. Ce qui fait qu'ils avaient pris la forme et c'est pour ça que ça m'avait donné un petit peu cet effet un petit peu ondulé. Sinon sans ça, ça aurait été pas aussi flagrant que ce que vous voyez sur la vidéo. Donc à retester et sur du plus long terme en fait pour voir un petit peu comment l'utiliser de différentes manières. Et enfin le dernier produit que j'ai dans cette boîte, donc c'est un produit pharmaceutique un petit peu parce que c'est pour les bobos. Donc c'est de la marque Dr Sager Skincare. Donc il se présente comme ceci. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent brûlure, démangeaison, bosse et même poils incarnés. Ce gel homéopathique tout frais et sans parfum nous fait oublier les bobos du quotidien. On l'adore aussi après une séance de laser chez le dermato pour éviter les gonflements et les bleus. Bon, je vais pas faire chez le dermato pour faire ça, mais bon. Comment secouer le tube d'un coup sec et masser une toute petite quantité sur la zone concernée pour un apaisement immédiat. Sur une brûlure, remettez-en le soir pour une meilleure efficacité. Alors moi j'ai pas eu de bobo particulier, donc j'ai
je l'ai pas vraiment, enfin si je l'ai testé parce que comme vous allez le voir là sur ma dernière vidéo vlog blabla, en fait je suis partie à l'hôpital et on m'a fait un cathéter en fait. Et ça m'avait fait un hématome, ce qui fait que pendant 2 semaines j'avais trop mal à la main. Là ça commence à aller mieux, même si en appuyant un petit peu je le sens encore. Mais voilà, j'avais vraiment un hématome, ça me faisait vraiment trop mal. Et j'en appliquais une petite touche, c'est vrai qu'il en faut vraiment pas beaucoup, c'est sous forme de gel. Ah bah tiens, tenez, je sais pas si vous allez voir là, mais c'est sous forme de gel. Et genre par exemple cette micro goutte, mais c'est déjà même trop pour ma main en fait. Il en faut vraiment pas beaucoup. Et on l'étale et c'est un gel, donc on masse un petit peu. Et je pense que ça a dû faire effet parce que je pense que j'aurais eu mal un petit peu plus longtemps sans ce gel. Donc voilà. Après je peux pas vous en dire plus. L'odeur, je crois qu'il n'y a pas d'odeur particulière. Ça m'a pété à la tronche. Non, il n'y a pas d'odeur particulière, enfin, c'est une odeur de crème, de gel quoi, donc il n'y a rien de particulier. Donc voilà pour cette petite boîte, moi j'en suis très contente, il y a plein de produits qui sentaient super bons. Quand j'ai ouvert la boîte au début, j'étais mais juste waouh quoi, l'odeur qui en sortait c'était juste incroyable. Donc voilà, donc lui il sent trop bon, lui il sent trop bon, lui il sent trop bon. Lui c'est un bon produit pour le blush selon moi, pas trop pour le rouge à lèvres. Et lui à retester sur des bobos un petit peu plus importants je pense. On va passer maintenant à la box de octobre donc, que j'ai reçue hier. Donc elle est trop jolie cette boîte, elle est plein de couleurs roses, bleues et sous forme de petits quadrillages comme ça. La boîte est bleue derrière donc voilà. Sous forme de boîte, cette fois-ci il n'y a pas de tiroir. Et donc dedans on a toujours ce petit carnet, donc toujours aux couleurs de la boîte. Et donc ben c'est parti. Alors dedans, première grosse surprise quand je l'ai ouvert. Donc je l'ai reçu comme ça. Hein. Et la première grosse surprise c'est ça, ce petit machin. Alors je pensais pas qu'on pouvait recevoir des objets. Et c'est une sorte de Tangle Teaser en fait. Donc c'est une brosse pour les cheveux. Et je l'ai testé vite fait tout à l'heure, donc j'ai encore des cheveux qui traînent là. Mais voilà, faudrait que je la teste sur du plus long terme pour vous en dire des nouvelles. De toute façon je vous le dirai, je vous dirai ce que j'en pense dans la prochaine vidéo Birchbox du coup. Mais voilà, très contente d'avoir reçu ça. Et qu'est-ce qu'ils disent? Donc c'est de la marque Birchbox en fait. Donc chaque mois je crois ils incluent un produit Birchbox comme le gel douche là qui sentait trop bon du mois de septembre. Donc là c'est... Alors, nos équipes ont travaillé sur cette petite brosse avec application et amour ces derniers mois. Et nous comptons sur elle pour devenir un de vos futurs indispensables, se glissant dans votre sac pratique et discrète. Nous l'avons voulu arrondie pour qu'elle tienne bien en main, avec des picots fins et flexibles, de ceux qui démêlent la chevelure en la rendant souple et surtout pas électrique. Alors le surtout pas électrique c'est vrai, ça m'a pas rendu les cheveux électriques. Comment? Quelques coups de cette brosse le matin vous assurent un joli coiffage. Le soir, utilisez-la en partant bien de la racine des cheveux pour propager le sébum protecteur vers les longueurs. Donc voilà, il y a plusieurs coloris je crois, je les ai vus, ouais voilà, il y avait toutes ces coloris là. Donc moi je l'ai reçue en couleur mint en fait, celle du milieu, et j'en suis très contente parce que je la trouve très jolie. Donc voilà. Ensuite j'ai reçu une crème pour les mains extra pure rose. Donc un packaging tout simple avec une écriture rose. Lui c'est de la marque Compagnie de Provence. Et dedans il y a 30 ml, sachant que le 75 ml coûte 8,90 €. Du beurre de karité, de l'huile d'amande douce et de la vitamine E dans un soin tout en légèreté, la pénétration est très rapide. Les huiles essentielles de rose, d'orange et d'ylang-ylang parfument irrésistiblement. Cette crème pour les mains contient juste ce qu'il faut pour vous faire les mains douces tout en vous apportant plaisir et confort à l'application. L'essentiel, rien de moins. Comment? À appliquer dès les premiers frimas ou quand vous sentez que vos mains tiraillent. Massez jusqu'à ce que la crème ait bien pénétré. À tester hein. Ah, il y a un petit opercule, je peux pas sentir. Je peux pas sentir, mais j'ai l'impression de sentir à travers, mais j'ai l'impression que c'est une odeur de crème basique en fait. Voilà, je testerai, je vous en dirai plus le mois prochain. Mais les crèmes pour les mains, moi j'aime bien, mais c'est vrai que j'ai pas le réflexe d'en mettre tout le temps, et même presque jamais en fait, j'en mets vraiment occasionnellement. Et je devrais prendre l'habitude de mettre des crèmes pour les mains plus souvent parce que j'ai vraiment, à certains endroits, là par exemple, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai les mains vraiment toutes sèches quoi, et je sais pas, la flemme en fait de mettre la crème pour les mains. Donc on verra si ça me créera un automatisme, je sais pas. Ensuite j'ai reçu une crème de la marque Sampar. C'est où?
Alors non, c'est pas une crème, c'est un masque gomme de nuit. Là j'ai reçu combien de millilitres? 15 millilitres, sachant que le 30 millilitres coûte 29 euros. Alors, ce masque de nuit pensé spécialement pour les peaux mixtes à grasse. Ah donc ça c'est bien, ça c'est mon profil. Profite de la nuit pour réconforter et apaiser l'épiderme. Sampar, spécialisé dans les soins pour peau urbaine, nous offre ici une gomme. On efface peu à peu les rougeurs, les points noirs, les pores visibles, trop visibles. L'extrait de marron d'Inde décongestionne les tissus et resserre les pores. L'extrait de protéines de soja redensifie l'épiderme. Et bien écoutez, j'ai hâte de tester parce que c'est vraiment tout pour moi quoi. Les rougeurs, j'ai un petit peu des rougeurs à ce niveau-là. Les points noirs, j'en ai sur le nez. Des pores, j'ai des pores ultra visibles sur les joues. Enfin bref, donc à tester. Comment appliquer sur le visage le soir sur la peau bien nettoyée en massant doucement, rincer au matin. Et ben j'ai hâte de tester, je suis vraiment très contente de pouvoir tester ce petit produit. Ensuite, avant-dernier produit, donc c'est un produit de la marque Gens. Je sais pas si vous connaissez. C'est bien les Birchbox parce que ça permet de découvrir plein de nouvelles marques et j'aime beaucoup ça. Même si c'est sous forme d'échantillon, parfois on a vraiment la moitié quand même d'un. Par exemple, là je regarde le Sampar, j'ai 15 millilitres au lieu de 30 millilitres et le 30 millilitres coûte 29 euros, donc presque 30 euros. Donc je me dis là j'ai 15 euros dans les mains quand même, donc voilà. Après ça plaît ou ça plaît pas, justement c'est le but de pouvoir tester. Et si on reçoit des gros formats, et ben des fois on peut se retrouver avec des produits qu'on n'aime pas et est obligé de se voir terminer ou se forcer à terminer en fait. Donc je trouve le concept vraiment très sympa. Donc je disais, je m'égare là. Donc c'est un shampoing au bois de rose volumateur. Donc là j'ai combien de millilitres? J'ai 30 millilitres, sachant qu'il fait 250 millilitres en grand format et qui coûte 18,90 €. Waouh, c'est super cher pour un shampoing. On pourrait être fan de ce shampoing rien que pour son design art déco. Moi je trouve pas forcément le design très chouette, mais bon. Mais c'est la moindre de ses qualités. Composé à 99% d'ingrédients naturels, huiles essentielles de lavande bio, fleurs d'amamélis, sans sulfate et sans silicone, il enveloppe la chevelure de son parfum de rose et laisse agir ses actifs dynamisants. Le cheveu gagne en densité, moins stressé, il est plus souple. Les cheveux fins vont l'adorer. Alors, j'ai des cheveux fins, donc si ça me permet de gagner en densité et qu'ils soient plus souples, bon ils sont déjà très souples mes cheveux, mais peut-être en densité, je sais pas comment c'est possible, mais si ça fait ce que ça dit, je vais vite tomber amoureuse de ce cheveu, j'allais dire, de ce shampoing. Après, ce qui me gêne un petit peu, bon, moi je vais dans le contre-courant, mais les produits naturels, bio, tout ça, je trouve pas que l'odeur soit très agréable. Pour avoir testé le shampoing de la première Birchbox que je vous ai montré dans les produits finis, j'ai trouvé que ça m'avait asséché les cheveux, donc je sais pas, à tester, mais j'ai mis quelques réserves sur ce produit. Surtout qu'il coûte super cher quoi. Ensuite, j'ai reçu un produit maquillage, donc ça aussi je suis très contente, c'est pas que des produits soins, donc ça c'est cool. C'est tout simplement un mascara en fait. Donc je pense que j'ai dû le recevoir en grand format, alors parce que c'est la taille des mascaras normaux quoi. C'est de la marque Sauce Suzanne. C'est une exclue Birchbox. Donc le 11,7 ml coûte 23 € et dessus il n'y a pas marqué combien de millilitres il y a. Donc je pourrais pas vous dire. D'une texture ultra légère, ce mascara waterproof allonge et étire les cils en un seul passage sans jamais les alourdir. Sa pigmentation noire foncée habille immédiatement le regard. Vous pouvez vous contenter de lui pour donner du chic à votre beauty look. Il ne passe pas inaperçu, bien qu'incroyablement délicat. Passez sa brosse 1 à 2 fois sur vos cils, de la racine jusqu'à la pointe. Bon, c'est tout ce qu'on m'a appliqué du mascara, n'est-ce pas? Allonge et étire les cils, je sais pas si ça donne en longueur, bon c'est bien quoi, mais moi je cherche beaucoup de volume, donc voilà. Voilà pour ce dernier petit produit. Donc je suis plutôt contente de cette box par rapport à ce masque, la brosse et le mascara, parce que c'est toujours plus agréable de recevoir un petit produit maquillage dans la boîte. Donc voilà, je testerai tout ça. Après la crème pour les mains, comme je vous l'ai dit, j'en applique pas tout le temps, donc je sais pas si je pourrais voir des résultats ou pas. Et le shampoing, à voir. Voir si ça fait pas comme l'autre, j'espère que ça va pas trop me dessécher les cheveux. Enfin voilà. Voilà, plutôt contente de cette box.
Dites-moi vous ce que vous avez reçu dans votre Birchbox si vous êtes abonné à la Birchbox. Et quel produit vous avez hâte de tester. Je ne trouve plus mes mots là. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si ce type de vidéo vous plaît pour que je puisse continuer ou pas. Et puis n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux et à vous abonner à ma chaîne, ça me fait très plaisir. A très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!